Sais-tu quel animal ressemblant à une omelette jaune vif est capable d'apprendre sans cerveau? Aujourd'hui, on va parler du blob dans Bête de science. Au cœur des recoins sombres et humides de la forêt vit un être étonnant que l'on croise sans même le voir. Pour l'apercevoir, il faut savoir garder l'œil ouvert et avoir une petite idée de ce que l'on cherche. Car cette créature n'est ni un animal, ni une plante, ni même un champignon. Son nom latin, Physarum polycéphalum, ne te dit peut-être rien, mais je suis persuadée que tu as déjà entendu parler du blob. Justement, en voici un. À première vue, on dirait qu'un randonneur a renversé ses œufs brouillés sur le sol de la forêt. Mais c'est bel et bien un blob que nous avons sous le nez. Il est reconnaissable à sa couleur jaune vif et à sa texture gélatineuse. En y regardant d'un peu plus près, on découvre un organisme bien plus complexe qu'il n'y paraît. Par endroits, le blob s'étale, se déploie et forme de jolies taches arrondies reliées entre elles par des veines. Certaines sont fines, d'autres épaisses. L'ensemble dessine un réseau à la façon d'une carte routière qui peut s'étendre sur plusieurs centimètres, voire sur plusieurs mètres carrés pour les plus gros spécimens. Sous ces airs d'omelette extraterrestre, le blob est en fait un myxomycète, un mot compliqué pour dire qu'il occupe une place un peu à part dans la grande famille du vivant. Pour mieux comprendre, faisons une petite comparaison. Notre corps, à nous, humains, est composé de milliards de cellules, invisibles à l'œil nu, qui ont chacune leur rôle et qui nous permettent de respirer, digérer, sentir, voir, toucher. Bref, elles nous permettent de fonctionner. Le blob, lui, est ce que l'on appelle un organisme unicellulaire. Il n'est constitué que d'une seule cellule géante, avec laquelle il doit tout faire. Cette cellule n'a ni yeux, ni bouche, ni estomac. Et pourtant, le blob se nourrit. Dans la nature, il mange des champignons et des bactéries. Et en laboratoire, les scientifiques le régalent de flocons d'avoine. Le blob n'a pas non plus de pattes, ni d'ailes, ni même de nageoires. Et pourtant, il se déplace. Pour avancer, il utilise ses veines qui transportent un liquide appelé cytoplasme et que l'on pourrait grossièrement comparer à notre sang à nous, humains. Grâce à ce flux, le blob peut étirer sa membrane et avancer petit à petit en rampant. Il avance en moyenne d'1 centimètre par heure, mais s'il a un petit creux, il peut atteindre la vitesse fulgurante de 4 centimètres par heure. C'est certes plus lent qu'un escargot, mais avouons que c'est tout de même pas mal quand on n'a ni pieds ni pattes. Le blob aime les lieux sombres, humides et les températures douces. Malgré sa discrétion, il a conquis la planète. On le retrouve aujourd'hui dans les sous-bois et les jardins du monde entier, où il s'installe volontiers sur les souches ou l'écorce des arbres. Pour se nourrir et se développer, le blob se transforme en une sorte de gelée, que l'on appelle le plasmode.
Sous cette forme et dans les bonnes conditions, sa taille peut doubler, voire tripler chaque jour. Mais s'il fait soudain trop chaud, trop froid, ou que la nourriture vient à manquer, le blob entre en dormance. Il se dessèche pour former une masse compacte que l'on appelle le sclérote. Durant cette phase, le blob ne se contente pas de roupiller au frais. Il en profite pour rajeunir. Et oui, le blob peut littéralement remonter le temps. Cette capacité hors du commun lui permet de résister à presque tout. D'ailleurs, il ne craint ni l'eau ni le feu. Et si l'envie te prenait de le découper en morceaux, sache que chaque petit bout de blob deviendrait un clone, c'est-à-dire un nouveau blob identique à l'original. Tout cela rend le blob presque immortel. Cet être unicellulaire que l'on croise en forêt sans même le remarquer est donc capable de prouesses à faire pâlir d'envie les super-héros les mieux entraînés. Et tu vas voir que le blob recèle encore quelques secrets qui ont de quoi étonner. Depuis quelques années, les scientifiques essaient de percer les secrets du blob, de comprendre comment il vit, comment il se régénère ou encore comment il perçoit le monde. Et pour ce faire, ils n'hésitent pas à confronter notre petit myxomycète à tout un tas d'épreuves. La spécialiste Audrey Dussutour, qui a donné son surnom au blob, lui a par exemple proposé une épreuve redoutable. Franchir une barrière de sel. Le sel, le blob déteste ça. Mais si on en met un peu entre lui et de la nourriture, le myxomycète finit par accepter de se frotter aux condiments tant redoutés. Alors certes, au début, il rechigne, il prend son temps, il évite le contact. Mais à force de répétition, le blob finit par traverser la barrière de sel comme si de rien n'était. En fait, il a appris à ne plus le détester. Mais le plus étonnant n'est pas là. Ce blob entraîné est capable de transmettre cet apprentissage à un autre blob. Comment ? En fusionnant avec lui. Et oui, autre super pouvoir non négligeable, le blob peut fusionner avec ses congénères. Lors de cette fusion, une veine forme un pont entre deux individus compatibles. Et elle transmet toutes les informations de l'un à l'autre. Un nouvel individu se forme alors et il a l'avantage d'avoir pour lui l'expérience de deux blobs. D'ailleurs, les scientifiques ont découvert qu'en termes de fusion, le blob a ses petites exigences. Il préfère fusionner avec un blob plus jeune que lui parce que cela lui permet de rajeunir. Incroyable, n'est-ce pas ? Le blob est donc non seulement capable d'apprendre, mais aussi de transmettre ses connaissances. Et il est doté d'une mémoire. Lorsqu'il se déplace, il laisse une substance sur son passage, un peu comme le petit pousset qui semait des cailloux pour retrouver son chemin. Et justement, quand il s'agit de trouver son chemin, le blob est imbattable. Que ce soit au sein d'un labyrinthe ou pour relier plusieurs points entre eux, il excelle dans l'art de choisir le parcours le plus court, le plus simple et le plus économe en énergie. C'est ce qu'a démontré le scientifique japonais Toshiyuki Nakagaki, avec une expérience fascinante. Lors de cette expérience, le scientifique a reproduit la carte du Japon en disposant sur chaque ville les fameux grains d'avoine dont le blob raffole. Puis, il a présenté cette carte comestible au myxomycète. Résultat, le blob relie les villes japonaises entre elles. En fait,
il crée un véritable réseau ferroviaire, encore plus efficace que celui qui existe déjà. Une telle prouesse demande une grande réflexion collective pour nous, les humains. Mais le blob, lui, solutionne ce problème complexe tout seul et de façon étonnamment simple. En laboratoire, les scientifiques qui travaillent sur le blob témoignent des différences qui existent entre les individus. Certains sont plus feignants que d'autres et certains sont plus doués pour tel ou tel exercice. Bref, chaque blob a sa personnalité et ses caractéristiques. Les performances extraordinaires du blob ont fait de lui ce que l'on appelle un modèle pour l'étude de l'intelligence des êtres vivants unicellulaires. Il prouve que des organismes très simples peuvent résoudre des problèmes complexes et accomplir de véritables prouesses. Le blob bouscule notre vision de l'intelligence et du monde dans son ensemble. Il nous invite à porter un nouveau regard sur les autres formes de vie, même celles qui nous semblent très différentes de la nôtre. Et cela fait peut-être une prouesse supplémentaire à ajouter à son palmarès. Allez, on récapitule. Le blob est un myxomycète, un être vivant unicellulaire que l'on retrouve partout sur le globe et qui aime les recoins sombres et humides de nos forêts. Sous ses airs d'éponge extraterrestre, le blob est capable d'apprendre, de mémoriser, de solutionner des problèmes complexes et de transmettre ses connaissances à d'autres blobs en fusionnant avec eux. Alors, pas si bête, le blob. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.